moi relis roman ça, moi trouvé que d'habitude roman que garçon écrit sur l'occupation américaine, les périodes d'occupation, hein, que ce soit Stéphane Alexis, ou bien les fantoches de Jacques Coumet, ou bien le choc de Léon Lalo, je n'ai pas trouvé qu'il y a beaucoup plus de valeur que ça mesdames écrit. Alors que tout a parlé de garçons, par exemple, parlé de dames. Donc je trouvais que ce n'est pas des chefs-d'œuvre, ce n'est pas des réussites littéraires, c'est vrai, mais il y a une valeur par eux, surtout que premièrement, il y a pas mal écrit, et deuxièmement, tout, il y a très bien et peine atmosphère sociale qui était gagnée à l'époque. C'est le premier bagage. Deuxième bagage, c'était mesdames qui étaient gourmées en pile dans la résistance nationaliste face à l'occupation. Et troisièmement, tout, c'est des mesdames qui fondaient le mouvement féministe haïtien. Ils étaient gourmées en pile pour journée jodia ou demoiselle tanko ou capable de droit qu'on gagne. Mais l'époque par eux, c'est un rêve que le tapier. Donc pour moi-même, il s'agissait de réparer une sorte de justice. Et c'est ça qui fait que nous publions deux romans à eux, Le jour d'Anidewa et La Blanche Négresse de Cléante Valsinck, d'ailleurs que moi j'ai écrit un texte de présentation pour tous les deux, que moi j'ai les deux romans sur l'occupation, et deux romans à eux après vente signature, vendredi 28, samedi 29 mai, qu'à Frère Pétionville sur Place Saint-Pierre, de 9h à 4h, au prix les deux ensemble de 2500 gouttes. Ils sont sortis pendant la période d'occupation. Par exemple, La Blanche Négresse sortie en 1933, Le jour sorti en 1934, et ces périodes pendant que militairement, les Américains étaient dans le pays à toucher. Chauffeur taxi moto, c'était un appel à texte que nous avons fait et nous avons besoin de jeunes qui travaillent sous personnage chauffeur taxi moto. Parce qu'on aime trouver que c'est un personnage extrêmement intéressant, il y a un pile cliché sur chauffeur taxi moto. Et pourtant, chauffeur taxi moto, c'est un personnage extrêmement intéressant. Et j'en ai parlé dans le livre, ça. Premier bagage, c'est souvent nos jeunes qui sont en chômage, il y a plus de chômage. Donc, chauffeur taxi moto, c'est un métier qui vient intéressant. Souvent, il y a des jeunes qui, même diplômés, qui ont un diplôme, qui n'ont pas de travail, qui sont obligés de faire chauffeur taxi moto. Ou après, souvent, ce sont des jeunes, c'est seulement à eux gagner, puis ils ont un petit qui choisit la caillou pour madame, pour petit, puis eux-mêmes, ils ont vivre. Et en même temps, tout, c'est un métier qui est extrêmement dangereux. Parce qu'un chauffeur taxi moto sont témoins que liés. Sont témoins que liés, c'est-à-dire que lui, ouais, il tendait un peu le bagage, il menait mon série de côté, souvent mon pas mais qu'on est côté au menait. En même temps, tout, dans une société qui vient violente, avec présence de gang de tous côtés, un chauffeur taxi moto, par exemple, connaît qui est-ce que la beauté des idoles, tu vois, et en dépit de toute violence, ça, tout, j'aime dire au début, on a un cliché sur chauffeur taxi moto, c'est toujours de monde qui ne respecte le code de la route qui fait ça. Ça, vous voulez comprendre. Donc, nous connaissons en Haïti, j'en aurais mis des clichés sur le monde. Donc, son métier extrêmement dangereux. C'est vrai qu'il y a un peu de chauffeur taxi moto qui fait mauvais bagages, qui ne pas respecter les règles, qui ne pas respecter le code de la route. Même quoi que la majorité de chauffeurs taxi moto sont série de jeunes qui cherchent la vie dans une société qui ne pas offrir rien, que l'État a abandonné. Et justement, au regard que 12 jeunes sont portés sur chauffeur taxi moto, premièrement, c'est l'aspect humain. Aspect que sont série de jeunes qui cherchent qui chorent et puis vivent et qui malheureusement vivent dans une société qui a crasé. Un métier qui est extrêmement dangereux chaque jour et pour diable obligé de prendre la rue pour porter qui chorent la caillou. Donc, en gros, c'est au regard ça que nous joignons en dans texte que 12 jeunes écrit sur un personnage trouvé qui est extrêmement important dans la vie nous connaissons qui c'est chauffeur taxi moto. Bon, il y a plusieurs textes qui ont attention et tout texte son regard c'est sous pratique métier et à la fois problème femme avec garçon, problème délinquance, problème corruption, problème hypocrisie. Alors il y a deux textes qui retenaient l'attention. Par exemple, nous connaissons que filles, ou pas tellement filles qui dans métier ça. Eh bien, il y a un texte en particulier, son jeune fille, papa était chauffeur taxi moto, papa vient de mourir, et puis l'hérité, seul bail que l'hérité c'est moto. Laisser 2-3 nègres et conduire moto, mais sauf que il semble que papa a un lien spécial avec moto n'a pas voulu prendre l'autre monde comme monde dans la famille. Donc lui-même, si fille,
qu'on a l'obligé de monter moto à ces seuls gens pour le porter comme la Kali. Donc elle se retrouve chauffeur de moto dans un espace extrêmement machiste, parce qu'on connaît l'obligé de cacher le fait que son filier. Vous comprenez ça, et c'est un texte qui est extrêmement intéressant, ouais, ça me donne. Et donc en gros, c'est l'aspect humain sur chauffeur taxi motoir comme tu dis, qui est extrêmement intéressant et qui est au-delà de clichés que nous connaissons en général sur chauffeur taxi motoir. Pour tome 2, matière électorale et crise politique, nous avons dit son continuation. Hein? Sous continuation 2, nous décrit déjà sur le même thème, nous avons fait tome 1, qui était parlé sur la période allant de 1807 jusqu'à 1957. Hein? Nous avons dit c'est environ un siècle et demi d'histoire. Nous avons condensé environ de 200 pages. Et côté, nous avons développé une thèse, à savoir que les élections n'ont jamais aidé Haïti à sortir des crises politiques. Au contraire, et après chaque crise, on utilise l'élection comme moyen de sortie, mais comme ce n'est pas la véritable solution, alors les problèmes ressurgissent, et les mêmes problèmes persistent, et conflits, accentuation des antagonismes dans le pays, et coup d'État, et assassinat politique, etc. Le pays plonge dans l'instabilité, etc. Donc pour dire que ça n'a jamais apporté des solutions. Alors j'avais étudié ça jusqu'en 1957. À partir de 1957, on sait que le pays est entré dans un tournant, puisqu'on a fait l'expérience d'une dictature inconnue jusque-là en Haïti. Où il y a du Valier, où ça va avoir des dictatures, mais jamais des dictatures totalitaires. Et maintenant, pas de dictature totalitaire là, c'est le chef là, lui-même, il posait griffli sur tous les aspects de la société. Il mettait tout pour l'genou, d'accord, pour provoquer la peur de la population. Comme Mussolini était fait en Italie, Hitler était fait en Allemagne, Staline était fait en Russie, etc., Salazar au Portugal, et Franco en Espagne, etc. Ce régime, ça, c'est du Valier qui fait en Haïti. Bon, alors, dans le tome de ça, donc, on a quelques aperçus essentiels et qui permettent de comprendre le régime du Valier, qui pour même jusqu'à présent encore non toujours, au niveau de certaines pratiques. Le Valier n'est plus là, mais il y a une série de pratiques que le gagné qui persistaient jusqu'à présent, et notamment la violence et l'intolérance politique, la corruption, poussée à l'extrême, considérer la caisse de l'État comme une mangeoire publique pour s'enrichir. Bon, maintenant, en plus de ça, en plus de l'expérience du Valier, et montrer que toute élection que nous venons gagner après la chute de Jacques-Claude, quand nous dépensons, nous devons entrer dans la démocratie. Bon, ça c'est pour une démocratie régulière, c'est une démocrature. C'est une mascarade. Et on parle haut et fort de la démocratie, mais de la réalité, nous étions dans la pratique dictatoriale. Donc nous faisons une étude qui allait de première élection que nous avons là, et après 86, tout crime qui passait, Vriel Vaillant, nous étudions tout ça là, élection 90, la montée d'Aristide, coup d'État contre Aristide, etc. Enfin bref, pour m'arriver jusqu'à la montée de M. Martelly au pouvoir. Je n'ai pas étudié le régime Martelly, mais monté jusqu'à jusqu'à 2011, etc. Et puis, moi, je vais montrer tout comment le poids de l'international dans les affaires haïtiennes. D'accord. Donc, je pense que j'ai pris les formations à donner. Mon souci, et je peux dire que moi-même, métier, je suis professeur. Donc, je vais toujours partager des connaissances, et notamment les connaissances historiques, avec d'autres personnes. Je fais avec des élèves au philo, je fais avec des étudiants à l'université, pendant longtemps à l'école normale supérieure, pendant une trentaine d'années. Et je continue à faire la Linagé et dans des universités privées. Et qu'on y a décidé de faire avec le grand public. D'accord. Donc je mettais livre ça à bon marché, etc. Ok, deuxième livre là,
Et c'est 9 référendums pour renforcer la dictature en Haïti.